Salut chers élèves, on va continuer maintenant la révision de mars pour les examens. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, on commence. Maintenant, l'exercice 2, c'est choisir la bonne réponse. Premièrement, il a donné 2x fois 3x. Donc, je dois faire, on a deux termes ici algébriques à multiplier. Alors, je multiplie toujours les coefficients seuls, puis je multiplie les bases. Donc, 2 fois 3, c'est 6, et x fois x, c'est x à la puissance 2. Car le premier x est à la puissance 1, et le deuxième x est à la puissance 2, est à la puissance 1 aussi. Et en multipliant les bases, j'additionne les puissances. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 6x puissance 2. Deuxième partie, moins 3 fois 4 va être moins 12. X puissance 2 fois x puissance 3, c'est x puissance 2 plus 3, c'est x puissance 5. Je répète, quand je veux multiplier deux termes algébriques, les bases, bien les mêmes bases, j'additionne leur puissance. Alors c'est 2 plus 3 égale à 5. Donc c'est moins 12 x puissance 5. Maintenant on a trois termes algébriques. Je multiplie les trois coefficients. 3 fois 5, 15. 15 fois 2, c'est 30. Alors la multiplication des coefficients, c'est 30. Et pour les bases communes, ou bien les mêmes bases, j'additionne leur puissance. Donc a puissance 4, a puissance 2, a puissance 3. Je fais 4 plus 2 plus 3, c'est 9. Alors c'est 30 a puissance 9. Et le b puissance 1 fois b puissance 2, c'est b puissance 2 plus 1, 3. Alors 30a puissance 9, b puissance 3. Quatrièmement, on a a fois 3x moins 2 égale à 12x puissance 2 moins 8x. Donc le a égale à quoi? A fois 3x a donné 12x puissance 2. On a fait un nombre fois 3x et on obtient 12x puissance 2. Donc c'est 3 fois combien égale à 12? C'est 3 fois 4. Et x fois combien égale x puissance 2? C'est x puissance 1. Donc la réponse va être 4x à la puissance 1. Pour s'assurer de notre réponse, pour savoir si vraiment on a eu la bonne réponse, je veux faire 4x fois 2. 4 fois 2, c'est 8. Et x, il va rester x. Alors voilà, il a donné 12x puissance 2 moins 8x. C'est la bonne réponse. Deuxième partie de cette question, on a, premièrement, quelle est l'aire du rectangle ci-contre? On a un rectangle dont les dimensions sont 3x moins 1 et 4x. L'aire de rectangle, c'est longueur fois largeur. Et ici, on a 4x. C'est une des dimensions. Alors, on peut dire c'est la longueur ou bien la largeur. C'est à vous de choisir quelle nomination. Et le 3x, c'est l'autre nomination. Bien, on va dire 4x, c'est la longueur. 3x moins 1 va être la largeur. Donc, c'est 4x fois 3x moins 1. Je fais 4x fois 3x. 4 fois 3, c'est 12. X fois x, c'est x puissance 2. Et 4x fois moins 1, c'est moins 4x. Donc voilà, c'est la bonne réponse. 6. C'est un cube de volume x à la puissance 6. Alors la longueur de son arête. Donc, le volume de cube. La formule de volume de cube, c'est a à la puissance 3. Donc, a à la puissance 3, dans l'exercice ici, ou bien dans cette partie, il est donné par x à la puissance 6. Alors, l'arête, le 1 seul a égale à quoi? Donc a à la puissance 3 égale x à la puissance 6. Je veux enlever la puissance de a et je veux prendre la puissance à l'autre côté. Le contraire de la puissance, c'est la racine. Donc je dois mettre racine cubique de x à la puissance 6. Et comme d'habitude, je calcule 6 divisé par 3, c'est 2. Alors la réponse, c'est x à la puissance 2. Je fais la puissance de x divisé par la racine. 6 divisé par 3, c'est 2. Donc l'arête égale x à la puissance 2. Arrivons à la dernière partie de cet exercice. Partie 7. Si 2 puissance 8 fois a égale 2 à la puissance 12. On a toujours la même base, la base de 2. Et en cas de multiplication, je fais additionner les puissances. Alors en général, je dois faire 8 plus quelque chose égale à 12. Donc 8 plus combien égale à 12? 12 moins 8, c'est 4. Donc la base c'est 2 et la puissance c'est 4. C'est 2 à la puissance 4. La même idée, mais maintenant on a la division. Dans numéro 8, 7 à la puissance 7 divisé par x égale à 7 puissance 3. Donc le x peut être quoi ou bien égal à quoi? On a fait la division, donc dans ce cas-là, on doit faire
soustraction de la puissance. Alors 7 moins combien égale à 3? C'est 7 moins 4. Alors, c'est 7 à la puissance 4. On a la même base 7. Dans le numéro 9, x moins 2 plus petit que 5. Alors, on a une inéquation. Je veux quelle est la valeur possible de x. Donc, je dois résoudre cette inéquation. Alors, je vais prendre le 2 à l'autre côté. Donc, sera x plus petit que 5 plus 2. Alors, x est plus petit que 7. Donc, parmi les choix, le seul nombre qui est plus petit que 7, c'est le numéro 6. Alors, le x va être égal à 6. Dans 10, la plus grande valeur parmi les suivantes. Alors, ici, on a deux remarques. Premièrement, je dois être sûr que toutes les réponses ont la même forme, ou bien la forme standard, ou bien la forme scientifique. Et la plus facile, c'est d'avoir la forme scientifique. Maintenant, je trouve que tous les choix, ou bien toutes les réponses sont dans la forme scientifique. Pas de problème. Maintenant, je veux regarder qui a la plus grande puissance. Dans le cas où on a une puissance négative, donc la plus grande puissance est la plus petite valeur. Donc, c'est 10 à la puissance moins 3. C'est la plus grande puissance. Donc, c'est 3,6 fois 10 à la puissance moins 3. C'est la plus grande valeur. À la fin de cette vidéo, je répète, vous devez répéter les exercices seuls, puis on corrige avec la vidéo et l'explication. Je vous souhaite des bons examens. Bonne chance!